Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de cette formation consacrée à Java Swing. Le moment est maintenant venu de pouvoir remplacer tous ces tirets-là par de vraies valeurs. Vous allez voir, ce sera très simple étant donné que la partie la plus compliquée a déjà été faite. Si on revient au niveau du code, pour l'instant on avait une latitude et une longitude qui représentaient des valeurs de Alcatraz, si je ne me trompe pas, ok? Si on revient ici, c'était ces valeurs-là qu'on avait simplement copié-collé. J'ai eu à trouver ce site où je peux taper le nom d'un emplacement, par exemple Paris FR, et vous voyez automatiquement, on a la latitude et la longitude. Je vais donc copier ces valeurs et remplacer celles qu'on avait précédemment. Donc actuellement, il est, disons, 3h32 chez moi, ce qui revient à dire qu'en France, il sera 9h32, 6 heures de décalage. Parfait. Ce qu'on va faire, c'est, une fois que on a la réponse, on pourra mettre à jour notre interface. Donc, je mets Update Screen. Bien évidemment, il faudra créer cette méthode au niveau, par exemple, de mainframe, vu qu'elle n'existe pas pour l'instant. Parfait. On a déjà ici récupéré les données qu'on a eu à affecter à notre modèle de type CurrentWeather. C'est ce Mitsubishi-là. Pourquoi pas, je vais le mettre tout juste en bas à ce niveau-là. Et on peut rajouter également Private. Donc ce sera simple. Étant donné que toutes les valeurs ont déjà été setées au niveau du modèle, je vais dire que premièrement, je vais tenter d'afficher ceci rapidement. On va modifier l'heure en mettant TimeLabel aura comme valeur ce qu'on aura récupéré au niveau de CurrentWeather. Donc je peux mettre ici getFormatedTime. Et si vous vous rappelez, on avait créé cette méthode qui nous retournait l'heure formatée. Je vais tester pour l'instant. Il sera 9h35 et chez Kebom, c'est le cas. Donc moi, il me faudra dire il est, suivi ici de l'heure et la température actuelle est de, avec notre fameux 2 points. On teste ceci et tout fonctionne. On va modifier de même la température. Ce sera température label, set text, currentweather.getTemperature. Donc là, on a une erreur parce que ceci nous retourne un double, alors que set text prend une chaîne de caractères. Je peux donc concaténer ceci à une chaîne de caractères vide, ce qui va faire qu'on aura maintenant une chaîne de caractères et set text ne va plus se plaindre. On relance l'exécution et la température est setée. Donc, je veux avoir une valeur entière pour la température, pas de valeur à virgule. Ce que je vais donc faire, c'est modifier getTemperature et dire que ceci retourne un entier. On va donc pouvoir arrondir la température et faire un casting afin de transformer ceci en entier. Si je viens donc ici, on reteste, on a maintenant une valeur entière. Il me faudra rajouter le symbole des degrés. Je pourrais donc mettre ceci ou utiliser HTML et commercial deg, point virgule, comme je vous l'avais montré. On va setter l'humidité. Vous voyez que c'est assez simple, n'est-ce pas? Humidity value, set text. Ce sera currentweather.getHumidity. De la même manière, il faudra concaténer ceci à une chaîne de caractères, étant donné que ce getter nous retourne un double. Je lance l'exécution et tout fonctionne. Pour le risque de pluie,
ce sera principe value.setText currentWeather.getPrincipProbability. Là, il faudra concaténer ceci à un pourcentage. Et je veux également que le pourcentage soit une valeur entière, ok? On va donc faire de même. Retourner un entier, faire le casting en entier et mat.round. Désolé les gars, parfois j'aime m'amuser comme ceci. Et check et bam, tout fonctionne. Il faudra terminer par le résumé. Je vais donc pouvoir mettre summary_label.setText et ce sera currentWeather.getSummary. On exécute et on a le résultat. Donc comme vous pouvez le voir, je vous avais dit que la grande partie du travail avait déjà été faite. Là, on utilise simplement nos getters pour pouvoir ici afficher les différentes valeurs. La première des choses que je veux faire ici, c'est quoi? Au niveau de cette méthode onResponse, on ne se trouve pas au niveau du eventThread. Si je fais ici thread.currentThread.getName, ceci n'est pas le eventThread. Alors que je vous avais dit que si vous voulez modifier l'interface, il faut le faire au niveau du eventThread. Là, ce n'est pas le eventThread. Donc, ce que je vais faire, c'est quoi? Afin de faire ceci au niveau du eventThread, je vais utiliser eventQueue.invokeLater. C'est la même chose que de faire ici swingUtilities.invokeLater. Et là, je pourrais mettre new runnable, prendre cette méthode et l'appeler ici. Donc, en utilisant eventQueue.invokeLater, là, on se trouve au niveau du thread addVt. Donc, normalement, on n'aura pas de problème à mettre à jour notre interface. On va suivre les bonnes recommandations pour mettre à jour notre interface au niveau de ce thread. Et vous voyez, c'est le thread addVt. En lieu et place de faire tout ce long code là, vu qu'on redéfinit uniquement cette méthode, je vous avais parlé des interfaces fonctionnelles. On peut voir que là, on a cette seule méthode abstraite, run. Je peux donc tout simplement mettre ceci et check et bon. Donc, si je mettais ici des paramètres, il saura que ce sont les paramètres de la méthode run, alors que tout à l'heure, on a vu que cette méthode n'a pas de paramètres. Et vu que je n'ai pas de paramètres, je peux mettre ceci et ce code va représenter le corps de notre méthode run. Étant donné que j'ai une seule instruction, je peux même mettre ceci et check et bon. On relance l'exécution et on a le même résultat. Donc ceci en rapport avec les lambda expressions qu'on avait déjà eu à voir. Faisons donc un peu de refactoring. À ce niveau également, j'aurais pu dire on n'aura pas de paramètres pour la méthode run. Et voici le contenu de notre méthode. CTRL-SHIFT-F. Et pas de problème. Là, on a un peu de warning. C'est lié à quoi? Je vais tenter de voir. OK, c'est parce que je n'utilise pas swingUtilities. Je fais CTRL-SHIFT-O pour régler les problèmes d'importation. Afin que vous puissiez voir que les valeurs sont mises à jour une fois qu'on a notre réponse, pourquoi pas, avant de mettre à jour l'interface, je vais faire une pause de 5 secondes. Donc la valeur en millisecondes, 1 seconde équivaut à 1000 millisecondes. Donc 5 secondes, ça va faire 5000 millisecondes. Mais il faudra rajouter un try catch. Vu que c'est une action qui va prendre du temps, il ne faudrait pas le faire au niveau ici du thread addVt, du event thread. Il faut le faire au niveau d'un autre thread séparé. Et là, on a vu qu'à ce niveau-là, on est bel et bien au niveau d'un autre thread tant qu'on n'a pas eu à faire ceci. OK? Je lance l'exécution. En attendant les 5 secondes, les valeurs par défaut qu'on a eu à mettre vont s'afficher.
Je vais relancer une autre fois, étant donné que c'est fun. On patiente un peu, et une fois qu'on a ceci, tout est mis à jour. Le dernier Mitsubishi, vous pouvez remarquer que tout ceci en anglais, mostly cloudy. Et là, on nous dit que la température à Paris est de 33 degrés. Je ne pense pas qu'actuellement il fait 33 degrés à Paris. Sinon, mes amis parisiens ne seront pas ici contents. Si je mets température à Paris, on me dit environ 1 degré. Pour la précipitation, on est bon. L'humidité également pareil, 0,86, 0,85, c'est pareil. Et puis ici, 1 degré Celsius. Donc clairement, la valeur qui est retournée n'est pas en degrés. Si on vient au niveau de la documentation, on va tenter de descendre. Vous voyez, on peut passer l'unité. Et on nous dit si on passe comme valeur SI, on aura les valeurs en degrés Celsius. Et de la même manière, vous pouvez passer la langue afin d'avoir ceci en français en mettant FR. Donc, on va modifier notre code au niveau de notre classe API. On va rajouter des Mitsubishi. Juste pour vous le montrer. Si on revient au niveau de la console, je clique sur ceci. Je peux rajouter un point d'interrogation en mettant units est égal à SI. Regardez la température, c'est 51,23, on valide. Ceci est maintenant ici en degrés. Regardez le summary, c'est en anglais. Si on modifie la langue, on a ceci en français. Le ciel est dégagé. Donc, je vais copier ceci et le rajouter. Donc, rien qu'en lisant la documentation, on pourra résoudre notre problème. Une petite pause. Et on a 0 degré, beaucoup plus proche de 1 degré. Tout est bon et le texte également est en français. Je vais enlever la pause. Relancer mon code une dernière fois. Et on va se donner rendez-vous à la vidéo suivante. D'ici là, portez-vous bien, stay tuned and take care. Peace.